Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet des actualités dans nos régions. Panel, visite de stand. Bref, les nouveaux bacheliers de la région de l'Est ont un espace pour s'informer sur les facultés de formation dans les universités publiques et privées. L'initiative est du club des élèves du Diabalompo qui entend ainsi permettre aux jeunes bacheliers de faire le bon choix dans leur filière de formation. Des détails dans un instant. Les mariages précoces, un phénomène à la peau dure dans nos sociétés. Pour faire face à ce fléau, plus d'une quarantaine de chefs de coutumiers traditionnels sont en conclave à Dédougou dans la boucle du monde pour trouver des pistes de solutions. Des solutions à même de bouter hors de nos frontières ces pratiques néfastes. Images et commentaires dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eux, ils ont décidé de faire front commun contre la malnutrition. Les réseaux de la société civile pour la nutrition résoluble et l'association d'appui et de promotion rurale de Gourmou APRG font ainsi de ce combat le cheval de bataille. Le 10 septembre dernier, ils ont organisé un théâtre forum sur la malnutrition à Tchamboado, un village de la commune de Tivga. Objectif, faire un plaidoyer auprès des autorités communales pour une prise en compte de la nutrition dans leur plan de développement. Président Kimtoé, Joël Tiandambiga et Aruna Mari. Un théâtre forum et des causeries débats à Tchambado dans la commune de Tibga. Autant d'activités pour inviter les populations et autres leaders communautaires de la région de l'Est à prendre en compte la nutrition de l'enfant dans les actions prioritaires de développement au sein des communautés de base. C'est un projet du réseau de la société civile pour la nutrition résolute et l'association d'appui et de promotion rurale du Gourmou. Un enfant malnutri, il perd du poids, il est maigre, il a une peau fanée, il a un ventre assez ballonné, une chevelure rougeâtre, et tout ça, c'est des signes qui montrent que l'enfant est malnutri. L'objectif, c'était effectivement d'amener, de sensibiliser d'abord la population sur ce que c'est la malnutrition, les amener à être conscientes que la malnutrition est un mal au niveau de la communauté. Une campagne de sensibilisation qui suscite l'adhésion des acteurs sur le terrain. Le message est centré sur l'importance d'adopter les bonnes pratiques en matière d'alimentation pour l'épanouissement des enfants. Nous avons appris comment on nourrit un enfant ou un nourrisson pour qu'il ne tombe pas dans la malnutrition. Nous devons varier les aliments, les repas et aussi adopter l'hygiène corporelle et matérielle. Ce théâtre forum nous va droit au cœur. Comme je suis conseillère municipale, nous allons plaider pour intégrer une ligne de crédit pour la nutrition de l'enfant dans le plan communal de développement. Par le biais de cette série de théâtres forum et des causeries débats, le réseau de la société civile pour la nutrition entend bouter la malnutrition des enfants hors de la région de l'Est. Quelle filière choisir après son bac pour ses études universitaires? Ils sont nombreux, ces nouveaux bacheliers, à se poser cette question. Un espace d'information leur est donc offert à Fadam Gourmand. Entre panels, visite de stand des universités publiques et privées, ces nouveaux étudiants ont été édifiés sur les critères de formation, les possibilités d'insertion professionnelle à l'issue de leur cursus universitaire. L'initiative est du club des anciens élèves du Diabalompo. On en sait davantage avec Amidou Lankwande et Rasmata Ouedraogo. Ils sont 2216 nouveaux bacheliers cette année dans la région de l'Est. Des bacheliers à l'honneur à travers cet espace d'information sur les filières et offre de formation pour un bon choix en vue de l'insertion professionnelle des diplômés après leur formation. Une initiative du club des anciens élèves du lycée Diabalompo. Nous venons les expliquer comment pouvoir aborder ce cadre universitaire-là avec une grande sérénité. En gros, comment pouvoir faire un bon choix, vu que lorsqu'on rate déjà cette partie-là, on risque de ne vraiment pas s'en sortir. Pour l'orientation, ça n'a pas été simple, de dur, tu es là en train de fouiller, tu ne sais pas quoi faire au juste. C'est vraiment difficile, mais avec l'aide de nos frères ce matin, on a eu au moins quelques idées, quoi. Oui, je décide, je vais déposer le marketing et gestion commerciale. L'autre challenge pour le nouveau bachelier, c'est avoir les rudiments nécessaires afin d'aborder efficacement le monde universitaire. D'où le choix du thème « Nouveau bachelier, quelle attitude pour une continuité sereine des études ?» C'est de suivre ce qu'on vous demande de faire, de respecter l'enseignant,
quel qu'il soit, le maître, comme on dit, et puis d'effectuer les travaux qu'on vous confie de faire. La vie dans l'université dit que ce n'est pas assez aisé, mais on vient leur montrer que non, voilà, il y a des gens qui ont réussi. Donc si eux s'y partent et puis ils arrivent à réellement se donner à fond, ils peuvent aussi relever le défi. Remise d'attestation de reconnaissance aux enseignants, panels et séances de formation sur les inscriptions en ligne sont entre autres activités au menu de cette 3e édition. Le sport, la culture et les loisirs participent à la formation physique, intellectuelle et morale des élèves. C'est du moins la conviction de tous les acteurs de l'éducation. Réunis à Koudedougou dans la boucle du monde, directeur central et déconcentré du ministère en charge de l'éducation nationale se concertent en vue de réussir l'organisation et la programmation de ces activités dans les établissements scolaires. Occasion également de partage d'expériences et de propositions de pistes de solutions pour une mobilisation financière pour soutenir ces activités. On en sait davantage avec Yves Ramba, Edouard Oudrago, avec la complicité de Hélène Sevgo. Les activités sportives, culturelles et ludiques organisées dans les établissements scolaires demandent des moyens financiers, matériels et humains. La question financière demeure le principal obstacle dans la conduite de ces activités sur le terrain. Ces participants réunis ici à Dédougou sont à la recherche de solutions pour pallier à ces difficultés financières. Quand on parle d'activités sportives, d'activités culturelles, à tous les niveaux, ne serait-ce même que le déplacement, ça engendre des frais. Il y a les ressources humaines qui sont à former. Et ça, on ne peut pas déplacer les gens sans ressources. Les ressources déjà engagées par les autorités compétentes sont en deçà des objectifs recherchés. Il faut donc des moyens supplémentaires. C'est sûr que le budget de l'éducation nationale pour l'année à venir est déjà, en tout cas dans les grandes lignes tracées. Mais comme vous savez, on a toujours certainement besoin de ressources additionnelles qui peuvent être mobilisées pour compléter. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que en tout cas, le ministère ne ménagera aucun effort pour mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ce plan d'action. Les acteurs centraux, régionaux et provinciaux en charge de l'opérationnalisation des activités sportives, culturelles et ludiques ont 3 jours pour proposer une feuille de route à leur ministre de tutelle. Restons toujours dans la boucle du monde où l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et du développement tient également une séance de concertation. 42 dépositaires de la tradition y sont réunis avec pour principale mission trouver des solutions au phénomène du mariage des enfants. Samson Bationo, Aïcha Dianda. Les leaders coutumiers de la boucle du Mouhoun associent leur voix au combat contre les mariages précoces. Ils sont réunis ici à Dédougou pour trouver des solutions adéquates à ces phénomènes qui entravent l'épanouissement de l'enfant, surtout de la jeune fille. Si aujourd'hui c'est un phénomène qu'on doit combattre, c'est de concert avec les autorités administratives, les autorités politiques, que les chefs coutumiers vont apporter leur contribution parce que, comme nous le disons, les sources sont très nombreuses. Ce forum de Dédougou va permettre à l'Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la santé et le développement de bien ficeler leurs interventions dans la lutte contre le mariage d'enfants. Il s'agit de réunir en fait les Massa, les chefs de canton, ils sont au nombre de 42 et qui vont réfléchir effectivement sur cette problématique afin de prendre des décisions pour la région mais aussi des décisions pour tout le pays. L'URCB-SD intervient dans la région de la boucle du Mouhoun depuis 2018 sur le mariage d'enfants. Le projet est financé par l'ONG danoise Save Children. Fini les difficultés liées à la production artistique dans la région du Nord. Le ministre en charge de l'agriculture, par ailleurs fils de la localité, offre ainsi aux artistes un studio d'enregistrement. Un geste apprécié des bénéficiaires qui voient en cette infrastructure un véritable moyen de promotion de la musique dans la région. La cérémonie d'inauguration de ce nouveau studio est intervenue le 12 septembre dernier en présence de Issoufou Kabouré et Moussaki. Un studio d'enregistrement désormais à la portée de tous les artistes dans la région du Nord. L'infrastructure est inaugurée dans une ambiance de prestation d'artistes. À l'intérieur, on y trouve entre autres des guitares, une batterie et des micros. Après conseil et vérification,
Le ministre Salifou Ouedraogo peut expliquer l'histoire de la création de ces studios. C'est les artistes de la région qui m'ont touché pour dire, en tout cas, ils ont souvent des difficultés pour les enregistrements. Bon, ils sont obligés de se déplacer et ce n'est pas toujours évident. Donc, l'idée a mûri et ensuite j'ai échangé avec mon collègue en charge de la culture et ensemble, on est arrivé à mettre en place ce studio. Du côté des artistes, c'est un véritable ouf de soulagement. Il y voit un moyen de promotion des hommes et femmes de la culture. C'est une très belle initiative, le fait que M. le ministre ait pensé quand même aux artistes du Nord, mais aux artistes du Burkina, parce que de toutes les façons, tous les artistes qui viennent pourront enregistrer. Et peut-être même on peut prendre l'exemple de venir quand même enregistrer au moins un titre ici, pour montrer que le studio appartient à tous les artistes du Nord sans exception. Donc on leur dit merci pour l'initiative. Ce studio-là va nous permettre d'être encore autonomes et de pouvoir bien mener notre travail, parce que cela facilitera en tout cas nos déplacements, les va-et-vient. Les studios d'enregistrement de la région du Nord se trouvent dans les locaux du centre d'incubation Dr Salifou Diallo, 6 à MJCO, la maison des jeunes et de la culture de Ouaïguia. À Bobo-Dioulasso, les populations du quartier Ouizinville n'auront plus à parcourir de longues distances pour l'inhumation de leurs morts. L'ancien cimetière abandonné depuis une vingtaine d'années est en phase de réhabilitation. La pose de la première pierre est intervenue samedi dernier, 3 mois. C'est le délai que se fixe donc le comité en charge de l'exécution des travaux. On en sait davantage avec Karim Sissé. Cette pose de première pierre marque le lancement officiel de la réhabilitation de l'ancien cimetière de Ouizinville, un projet porté par le comité de réhabilitation des cimetières de Bobo-Dioulasso. À travers ce projet, le comité veut rapprocher les cimetières des populations, mais aussi résoudre le problème foncier auquel la ville de Sia est confrontée. Nous allons aussi déblayer tout le terrain pour qu'on commence de nouvelles enterrements. Puisque le service d'hygiène nous a dit, après 10 ans, après 15 ans, or ce cimetière, ça vaut aujourd'hui, j'ai arrêté ici, ça vaut maintenant plus de 20 ans. Donc on peut valablement recommencer à refaire, parce qu'il faut gagner du terrain, nous n'avons plus de terrain. S'il faut laisser tout ça, il faut aller à 40 km de Bobo pour enterrer, et ça va être difficile. 2,5 hectares, c'est la superficie de ce cimetière. Son coût de réalisation est de 41 millions de francs CFA. La mairie de Bobo-Dioulasso accompagne les initiateurs avec la somme de 15 millions de francs CFA. Le délai d'exécution est de 3 mois. Dire à la population de Ouizinville d'abord que le projet là, ça le concerne premièrement. De tout faire pour qu'il y aura vraiment la concordance entre la population, qu'il y aura des ententes. Il ne faut pas qu'il y aura de petits problèmes. Comme on a entendu bien avant ça, qu'il y a des gens qui sont un peu opposés sur la réhabilitation. Vraiment, on les demande que c'est une affaire publique, c'est une affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde adhère au projet et ça sera bénéfique pour nous et pour la génération qui vient. Le comité de réhabilitation des cimetières de Bobo-Dioulasso a dans son viseur d'autres anciens cimetières. Et pour y parvenir, l'appui des bonnes volontés sera le bienvenu. Et on s'arrête là pour cette édition de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Marguerite Daniel vous retrouve dans quelques instants pour l'édition du 20h. Bonne suite du programme et à demain, Dieu voulant.